C'est l'heure de la question bonus du Récap Info, cette semaine avec Olivier Noblecourt, ancien adjoint au maire de Grenoble. Il est aujourd'hui délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Olivier Noblecourt, le plan qui a été présenté par le président Macron il y a quelques semaines est essentiellement, beaucoup en tout cas, axé sur les jeunes. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite la situation des seniors ? On l'oublie d'autant moins qu'on augmente très fortement les minima sociaux pour les personnes âgées, le minimum vieillesse, et que nous avons des moyens très importants qui vont être mis en œuvre sur la lutte contre l'isolement. Parce que dans les enjeux liés au grand âge, il y a la question monétaire, mais pour beaucoup, s'ajoute, sous forme un peu de double peine, un sentiment d'isolement social qui rend la fragilité encore plus douloureuse. Il y a beaucoup de souffrance derrière cela. Il y a par ailleurs des réflexions, comme vous le savez, sur les retraites, des réflexions sur la dépendance. La ministre a engagé un grand chantier de refonte des politiques de dépendance. Donc bien sûr, ces situations ne sont pas oubliées. Après, il faut avoir l'honnêteté de dire que nous sommes dans un pays où la pauvreté des personnes dites âgées est 3 fois inférieure à celle des enfants. Donc nous avons une priorité de politique publique aujourd'hui sur notre jeunesse et sur l'enfance. Et en particulier dans les écoles, on en parle largement dans le Récap Info cette semaine. À propos de l'école, j'ai une question particulière. Est-ce que vous avez vu cette semaine cette publication d'une note des services de renseignement sur le communautarisme à l'école ? Ces dérives ne sont pas forcément plus nombreuses qu'avant, mais elles sont plus marquées et elles ont lieu plus jeunes dans l'âge des enfants. Il y a par exemple le cas d'une institutrice qui témoigne et qui dit qu'elle n'a pas pu lire l'histoire des 3 petits cochons à des enfants de 5 ans. Est-ce que cette communautarisation grandissante, elle ne sert pas, est-ce qu'elle n'entretient pas l'exclusion ? Bien sûr que c'est un motif de préoccupation majeur. Nous avions d'ailleurs, ces dernières années, pris un très grand nombre d'initiatives en la matière, à la fois sur l'enseignement moral et civique à l'école qui a été rétabli, la diffusion de livrets laïcité dans les établissements scolaires, un certain nombre d'initiatives de formation des enseignants et la création d'équipes dédiées sur les questions de laïcité dans les établissements scolaires. Donc ces signaux d'alerte, qui sont ce qu'on appelle des signaux faibles, doivent nous alerter sur la capacité à vivre ensemble dans notre société. Et nous avons en effet une matrice de difficultés sociales qui vient se doubler d'une matrice d'identitarisation du débat, où chacun se replie sur un quant à soi identitaire. Et donc de ce point de vue, il ne faut pas exciter les passions, parce que d'une certaine manière, on donne raison à ceux qui prônent le repli. Mais il ne faut pas faire l'autruche non plus. Mais exactement, mais il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Et c'est intéressant parce que c'est une formule qui a été utilisée aussi bien par Najat Vallaud-Belkacem que pour Jean-Michel Blanquer. On est sur une politique, pour le coup, qui bénéficie d'une grande continuité, les mêmes ambitions, la même façon même d'aborder le sujet. Et moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, notre société se regarde les yeux en face. Votre mission est interministérielle par définition, donc elle concerne plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez travaillé avec Najat Vallaud-Belkacem. On a dit que vos relations n'avaient pas toujours été très bonnes avec l'actuel ministre Jean-Michel Blanquer. Ah, c'est tout à fait faux. Il se trouve qu'on se connaît d'une vie d'avant parce qu'on a travaillé notamment sur les compétences cognitives. Vous parliez du programme Parler Bambin. Et aujourd'hui, nos relations sont non seulement bonnes au plan personnel, mais elles sont très fécondes au plan politique, puisqu'il va prendre des initiatives. Non, c'est des commentaires habituels de gens pour qui ça paraît très normal qu'on ne soit pas capable de transcender les parcours professionnels et politiques des uns et des autres. Vous savez, moi, je me suis construit sur des convictions et des combats, et aujourd'hui, je sers ces convictions et ces combats. Il se trouve que j'ai des alliés avec les ministres en place. Et le combat, c'est notamment lutter contre la pauvreté dans les écoles. Cette étape est essentielle. Absolument, c'est de mobiliser l'institution scolaire. Nous l'avions fait dans la précédente mandature, Jean-Michel Blanquer, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1, avec tout ce qui est fait sur l'organisation de l'aide aux devoirs, avec le périscolaire, prolonge et amplifie cette ambition et je m'en réjouis. Merci Olivier Noblecourt. Pour Merci en savoir plus, rendez-vous cette semaine dans le Récap Info sur Télé Grenoble.